Hello mes amis, hello à toi qui viens ici pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un essai de panna cotta et de pain au beurre avec mon amie Françoise qui ouvre un nouveau salon de thé à Porto Novo au Bénin. Ce sont deux recettes que tu as déjà vues sur ma chaîne, alors je te laisse les liens en barre de description. Donc on commence par préparer nos ingrédients, la farine, le sel, le sucre, le beurre. Et là, on était en train de tester, enfin Françoise est en train de tester la levure pour voir si elle est toujours vivante. Parce que parfois la levure, quand elle reste longtemps dans le placard, ben, elle perd ses propriétés. Et du coup, c'est ce qu'on est en train de regarder ici. Et je mesure 200 grammes. Voilà. Et là, on pèse le lait, donc 200 grammes de lait concentré. Le lait doit être bien tiède, pas trop chaud, mais pas froid non plus. Là, Françoise prend quelques notes parce que, comme je te disais en début de vidéo, elle va ouvrir un salon de thé à Porto Novo. Et donc, elle aimerait ajouter quelques recettes à son carnet de recettes, dont le pain au beurre et la panna cotta. Il est temps d'ajouter le beurre. Et le monsieur qui nous accompagne aujourd'hui, c'est Séraphin. C'est un cuisinier qui a l'habitude de travailler avec Françoise. Et aujourd'hui, il avait envie de voir comment on allait préparer nos deux petites recettes. Maintenant, on va ajouter la levure délayée dans le lait tiède et les œufs battus. On mélange bien, et après, il faudra pétrir. On va pétrir après. Et maintenant, c'est l'heure du pétrissage. Alors Françoise, parle-nous un peu de ton projet. Bon, ben on est au tout début. J'ai un projet, petit projet, bon, petit pour certains, grand pour d'autres. Donc c'est un projet de construction d'un club de tennis avec un salon de thé attaché au club de tennis. Et puis avec mon frère, on va faire aussi, enfin lui va faire une piscine juste à côté. Ce qui fait qu'on aura la possibilité d'offrir des terrains de tennis, une piscine, plus tard un parc aquatique et un salon de thé et puis des petits bungalows tout au fond du domaine pour les gens qui veulent passer le week-end. Alors pour l'instant on en est à la construction des terrains de tennis et du salon de thé. Et bon voilà, il s'agit d'un bâtiment avec rez-de-chaussée et puis une petite paillote au premier, enfin au-dessus du bâtiment. Et la paillote, ça permettra de pouvoir voir les matchs de tennis, de pouvoir voir les gens jouer au tennis si on veut, mais aussi ça permettra de voir la lagune à partir de la paillote et d'avoir de l'air constamment, de l'air frais qui va passer. Voilà, et mon salon de thé offrira donc des petits mets gourmands, viennoiserie, pâtisserie, et puis des petites choses chaudes, des petits plats chauds comme des quiches, voilà, des petites choses qu'on ne trouve pas trop au Bénin. Voilà. Okay. Essayer de remplir ce vide, ce manque que nous avons ici au Bénin. Super. Et pourquoi donc allier, enfin pourquoi le tennis déjà, et pourquoi allier le tennis avec un salon de thé? Tu aurais pu faire l'un ou l'autre. Et c'est-à-dire que tu as un attachement particulier à l'un, aux deux. Alors, dis-nous tout. Attachement aux deux. Alors, le tennis, bon, j'adore le tennis. C'est un sport, c'est mon sport favori. J'aime beaucoup le tennis. J'ai joué au tennis beaucoup dans le passé. Moins maintenant parce que j'ai des problèmes de genoux, mais j'ai joué au tennis et j'adore ce sport. Et dans ce cadre, j'ai offert aux enfants du quartier d'apprendre à jouer au tennis et ça fait 5 ans, je suis dans ma 6e année là, et au bout de 6 ans, eh bien, j'ai des enfants qui sont devenus mordus du tennis, tout comme moi j'ai été aussi quand j'étais plus jeune, et ça me fait plaisir. Donc je sponsorise le jeu de tennis. J'ai un coach que je paye pour entraîner les enfants, qui fait un travail phénoménal et qui arrive à transmettre l'amour du jeu aux enfants.
Donc jusqu'à maintenant, bon, j'ai travaillé, j'ai arrêté de travailler, ça fait maintenant plus de 6 mois. Et quand je travaillais, ça posait pas du tout de problème pour moi de financer le sport, enfin les cours de tennis que je paye, plus le matériel, etc., etc. Tout ce qui a trait au jeu de tennis, corder les raquettes, acheter les raquettes, les balles, etc., etc. Maintenant, je ne travaille plus. Et donc, j'ai trouvé que, en fait, allier un salon de thé à mon club de tennis, enfin, à mes terrains de tennis, pouvait peut-être faire que le projet sera, comment dire, self-sufficient. Je ne sais pas trop comment dire en français. Autosuffisant en français. Voilà. Donc voilà. Et donc je me suis dit voilà. Et plus j'ai pensé à cette alliance des deux projets, plus je me dis que oui, pourquoi pas, et certainement. Et là maintenant, je suis en plein dans ce projet d'allier les deux, et dans l'espoir que je ferai suffisamment d'argent pour pouvoir maintenir mes cours de tennis et offrir le tennis aux enfants ici. On a des prodiges, on a des pépites, et on espère que on les découvrira, ces pépites. Merveilleux. Alors là, on a fini de pétrir, enfin Françoise a fini de pétrir le pain et on l'a mis au four pour 1 heure, enfin un four éteint pour 1 heure. Pendant ce temps-là, on va faire la panna cotta. Hop. Alors pour la panna cotta, rien de plus simple. On met tous les ingrédients dans une casserole. Alors ici, c'était dans un bol parce que j'avais zappé qu'il fallait tout mettre dans la casserole. Mais c'est ce qu'on va faire dans un instant. Donc tout dans une casserole, sauf la gélatine qui, elle, doit tremper dans de l'eau froide. Ensuite, on va porter tous les ingrédients à une très très légère ébullition. Et ensuite, ajouter la gélatine dedans, mettre au frais, et ça y est. Donc voilà, le mélange est chaud, mais pas bouillant, attention. Et on ajoute la gélatine qui a déjà ramolli dans l'eau froide. On mélange bien et on peut verser dans les verrines. Maintenant, nos panna cotta vont aller prendre le frais, et pendant ce temps-là, on va s'occuper du pain au beurre. Alors, la pâte à pain au beurre a reposé. Maintenant, elle a gonflé. Elle a gonflé, mais peut-être pas autant qu'on aurait voulu, mais c'est parce que la levure était un peu fatiguée. On va voir ce que ça donne à la cuisson. Comme d'habitude, il va falloir dégazer la pâte, bien sûr. Ensuite, Françoise va reformer rapidement la pâte et détailler des pâtons. Maintenant, nos petits pâtons vont être boulés. Et on va pouvoir natter nos tresses ou faire des petits pains ou des pommes cannelle, enfin peu importe. Ma belle tresse. Hein. Oui, et la belle tresse de Françoise va aller sur le plateau de cuisson. Donc ça, je peux l'enrouler sur lui. Hein. Et les autres tresses la rejoignent. Les magnifiques tresses sont ensuite dorées à l'œuf. Et partent se faire dorer la pilule au four. Alors les amis, on a goûté des petits pains au beurre. Mais ils ont un peu brûlé en dessous parce que le four a chauffé un peu trop fort en dessous. Mais ça va, ils sont bons quand même. Quelques petits réglages à faire et ce sera parfait. Du coup, on n'a pas filmé la dégustation des panna cotta, mais elles étaient vraiment excellentes. Bien crémeuses, soyeuses et pas trop sucrées, vraiment. Elles étaient très très bonnes. Alors Françoise, qu'as-tu pensé de ce petit pain au beurre un peu brûlé, mais quand même, ton avis? Alors, très bien pour une première fois. Pas trop sec, pas du tout sec d'ailleurs, assez onctueux. Et j'aime bien sentir le beurre, donc là, on sent bien. Voilà, la prochaine fois, ce sera encore mieux. Merci beaucoup. On reviendra te voir dans ton salon de thé quand ce sera fini. Ouais. Et puis, ben, encore merci et à bientôt. D'accord. Bye bye. Merci, à bientôt. Très bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi. Et surtout, n'hésite pas à suivre et à soutenir le projet de Françoise. Je te laisse toutes ses coordonnées dans la barre de description. Et moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.